Attention, la vidéo que vous apprêtez à voir comporte du contenu violent. Alors, s'il vous plaît, si vous êtes un jeune public, veuillez changer de vidéo. Si vous êtes victime de violences conjugales ou de violences tout court, n'hésitez pas à appeler les numéros qui sont en description si vous avez besoin d'aide ou de venir me parler. Maman! Tu n'arrives donc pas à te débrouiller toute seule en cuisine, ma chère fille. Qu'est-ce qui t'arrive? Maman, je sais m'occuper d'un repas. C'est juste que je ne trouve pas quoi faire en légumes. Oh, c'est juste ça. Regarde, il y a les boîtes de conserve sous l'évier. Merci, maman. Il reste juste des petits pots carottes. Eh ben, c'est parfait. Bah non. Papa déteste ça, donc on peut pas lui en faire. Et puis d'ailleurs, pourquoi t'as acheté des petits pots carottes? On en achète jamais. Bonne question. Pourquoi j'en ai acheté? Ah, mais non, rappelle-toi, c'est les amis de papa qui lui ont ramené. Tu sais, comment ils s'appelaient déjà? Oh, j'ai plus leur nom, mais tu sais, ces amis qui sont venus manger la dernière fois, le couple d'amis qui était absolument adorable. Et ben, ils lui ont ramené ça, parce qu'ils détestent ça, tu sais, pour le faire rire. Ah, oui, j'ai plus leur nom à eux non plus. Mon Dieu, maman, faut vraiment qu'on retienne des prénoms, un de ces quatre. Ok, bah du coup... Je lui fais quoi à manger? Bah, je sais pas, on va faire avec ce qu'on a, d'accord? Dis papa, Oui, qu'est-ce qu'il y a? en préparant le repas avec maman... Ah non, hein, Sonia! Quoi? T'as encore forcé notre enfant à faire à manger? Bah non! Voyons, elle voulait m'aider. Voyons, c'est pas tous les jours que tu reviens après 3 mois de vacances, j'allais dire. Voilà, j'en perds mes mots. Vous avez fini tous les deux? Excuse-moi, je disais. Merci. Je disais donc qu'en préparant le repas avec maman, nous avons trouvé une boîte de conserve. Oui... Et en fait, c'était la boîte de conserve que tes amis, dont on ne se rappelle plus le nom avec maman, quand ils sont venus manger et qu'ils t'ont offert la boîte de conserve. Alors, pour respecter mes amis, ce sont Karina et Michael, d'accord? Et oui, je vois très bien de quelle boîte vous parlez. Vous pourrez d'ailleurs la manger quand je ne serai pas là, parce que, bah évidemment, je déteste ça. Et puis voilà. Ah bah oui, non, j'y ai pas du tout repensé, oui. Ok, bah on la mangera un de ces jours, ma chérie. Ah bah oui, oui. D'ailleurs, la dernière fois qu'on les a vus, ça remonte. Pourquoi ils ne viennent plus à la maison? Ils étaient absolument gentils. Absolument gentil, oui. Et malheureusement, s'ils viennent à la maison, ce sera séparé. Oh, ils ont rompu? Mince, ils allaient drôlement bien ensemble pourtant. Ils ont rompu? Waouh, je m'y attendais trop pas. Enfin, si je me souviens bien, c'était l'amour fou entre deux. Oui, je le pensais aussi, mais apparemment non. Comment ça? Eh bien, simplement le soir où on les a eus à dîner, quand ils m'ont offert cette conserve, j'espérais bien comme cadeau d'anniversaire, hein, je vais pas vous mentir, mais bon, c'est un blagueur, Michael. C'était aussi pour moi la première fois où j'ai rencontré sa femme. Enfin, sa petite amie. Sauf que bon, ben, tu le dis toi-même, ma chérie, à cet âge-là, on pourrait presque dire femme. Bref, donc ce soir-là, vous l'avez rencontré en même temps que moi. Et tout comme moi, vous avez apprécié sa femme. Franchement, j'avoue que c'était une des plus belles soirées avec des invités qu'on aurait pu avoir. Mais, eh bien... En passant devant chez eux pour aller au travail, j'ai entendu ceci. Attends papa, tu vas pas nous dire qu'il l'a tabassé? J'aurais aimé te dire que c'est autre chose, ma chérie. Mais malheureusement, non. Il l'a frappé bel et bien. Mon Dieu, mais c'est terrible! Rassure-moi, tu as prévenu les autorités, tu as fait quelque chose. Au début, je ne voulais rien faire. Je me disais que c'était peut-être un de ses voisins et que ça allait. Et puis l'autre fois, je l'ai vu. Ah, Michael, justement, sa copine. Et elle avait une blessure en dessous de l'œil. Quand elle m'a vu, elle a fait comme si je n'existais pas. C'est donc là que j'ai réellement compris que
mon ami battait sa femme. Alors, je suis allé la voir. Je lui ai parlé au début. Je lui ai demandé comment elle allait. Si ça allait toujours avec Michael. Puis, elle ne me disait pas un mot. Alors j'ai craqué et je lui ai tout dit. Elle m'a regardé. Et bizarrement, elle ne lâchait pas une seule larme. Mon ami l'avait détruit de l'intérieur. Aucune émotion ne sortait. Rien. Pas une larme. Pas une rage. Pas rien. Elle ne disait rien. Elle avait juste acquiescé la tête pour valider ce que j'avais entendu et vu. Malgré que Michael soit mon ami, je ne pouvais pas le laisser faire une chose aussi atroce. C'est irrespectueux, déplacé, dangereux, méchant. Enfin, tellement de mots. C'est devenu un monstre, mon ami. Alors, je l'ai emmené voir les autorités. Quand nous sommes arrivés là-bas, les 2 policiers ont analysé mon ami. Ils ont vu qu'elle était effectivement blessée suite à de nombreux coups. Ils n'ont pas attendu longtemps et sont partis directement rejoindre l'adresse de la maison de Michael. Il ne leur a pas fallu long feu pour découvrir qu'il était réellement coupable de tout. Et même apparemment, ce ne serait pas la première qu'il aurait tabassé. Waouh. J'en reviens pas. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Je ne voulais pas effrayer les 2 femmes de ma vie, voyons. Il a pas tort. J'aurais su ça, j'aurais pas été bien pendant quelques jours. Là, maintenant, je sais qu'il est... Il est en prison, rassure-moi. Oui, il est en prison. Ouf, alors ça va. Bon. Merci de nous avoir protégé mon cœur. Mais de rien. Bon. On en fait quoi? On la jette, cette boîte? Non, mais ça va pas. Pardon, hein, mais ça coûte cher les courses maintenant, hein. Tu n'as pas tort, ma chérie. Tu n'as pas tort.